Bonjour, bienvenue dans l'actualité de ce mardi 10 août. Les suites de l'enquête sur le meurtre du père Olivier Maire, découvert mort hier à Saint-Laurent-sur-Sèvre, dans les locaux de la communauté des Pères Montfortais, dont il était le supérieur provincial. La garde à vue de l'auteur présumé de l'homicide a été levée hier soir en raison de son état de santé. Il a été hospitalisé d'office. Et les hommages au père Olivier Maire se multiplient. Le président du conseil départemental, Alain Leboeuf, assure que toute la Vendée est unie dans la douleur. La présidente de la région, Christelle Morançais, a également apporté son soutien à la communauté catholique vendéenne. Une communauté sous le choc. Écoutez le témoignage du recteur de la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre, recueilli par Arnaud Barrier. Ce qui revient à l'esprit, c'est la charité qui animait le père Olivier. C'est pas à nous de juger. On prie pour Olivier, on prie pour sa famille, on prie aussi pour notre communauté, notre congrégation et puis l'Église qui est éprouvée de nouveau. Et plusieurs veillées de prière sont prévues. La première aura lieu ce soir en la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre. D'autres seront organisées demain à Luçon et Montaigu-Vendée et jeudi au Sables-d'Olonne. Dans le reste de l'actualité, l'inquiétude de proches de résidents de maisons de retraite. Depuis hier, le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans un EHPAD. La mesure divise les familles qui se demandent comment le contrôle sera effectué dans chaque établissement. La présidente de la FAPAE en Vendée craint une inégalité, une nouvelle forme d'isolement pour les résidents. Écoutez. Les personnes âgées sont à peu près 90% vaccinées. Donc, quel risque on leur fait prendre ? Une personne âgée qui vit chez elle, qui a les mêmes comorbidités, qui a les mêmes problèmes, n'aura pas besoin de passe sanitaire pour recevoir sa famille. Mais on discrimine de nouveau les résidents des établissements pour qui leur chambre, leur logement est leur résidence principale, donc leur habitation. Pourquoi cette différence ? Ce chiffre, à présent, 7 millions de Français ne partent jamais en vacances en raison de difficultés financières. Alors chaque été, des associations s'investissent pour offrir une journée ou une semaine de vacances à des personnes défavorisées. C'est aussi le cas de la section du Parti communiste du Pays lyonnais qui propose aux enfants des quartiers de La Roche-sur-Yon des sorties à la plage. Reportage Alix Lanos. Les serviettes à peine déposées sur le sable, les enfants courent se mettre à l'eau. Un vrai plaisir pour les parents présents. Mais ils me posent toujours la question, on va partir quand en vacances, alors j'ai profité. Voilà les vacances. Ça change, il fait chaud, ça fait du bien. C'est une très bonne initiative. Au moins on profite, les enfants profitent, on n'a pas les tracasseries de voyage, de nourriture, tout est pris en charge. Prise en charge par la section du Parti communiste du Pays lyonnais. Ils sont 80 à s'être inscrits pour ce jeudi de la solidarité à la mer. Arrivés à Saint-Hilaire-de-Riez en car, les enfants des quartiers de La Roche-sur-Yon vont donc pouvoir profiter d'un bon bain, d'une marche gourmande et d'un parcours d'acrobranche. Une vraie journée de vacances qui fait particulièrement du bien dans ce contexte. Avec cette pandémie depuis 1 an et demi, donc tout le monde ne la vit pas dans les mêmes conditions. Là, nous sommes justement sur une population donc, de quartier et évidemment, c'est pas du tout comme le vivre dans une maison individuelle avec un espace vert où les enfants peuvent s'éclater. Là, c'est pas le cas du tout. Très souvent, ils sont dans des appartements, même sans balcon. Donc voilà, on peut leur donner au moins une journée de bonheur et d'évasion. C'est déjà un grand pari de gagner, quoi. Une pause bien méritée pour les enfants, mais également pour les grands. Après le Covid, ce qu'on a vécu, c'est bien. Voilà, allez, ça fait du bien. Ça fait très très bien le moral. Ça fait plaisir de se retrouver. C'est convivial, c'est humain, c'est très bien. On remercie l'association, c'est le Parti communiste, donc d'organiser à chaque fois ces sorties comme ça. Franchement, on profite bien. Après la plage, direction le pique-nique. Au menu, produits frais, locaux et bio pour sensibiliser à une meilleure alimentation. Un travail de pédagogie mené depuis 4 ans déjà par le Parti communiste avec le marché solidaire du jeudi où produits bio et locaux sont vendus à prix libre. Et si pendant ces vacances, vous appreniez quelques gestes qui sauvent, c'est la proposition faite par la Protection civile de Vendée qui s'est lancée dans une tournée des plages. Un Protect
tour pour mieux faire connaître le rôle de l'association et initier le public au massage cardiaque. Quand on se retrouve face à une personne en arrêt cardiaque, souvent on perd un peu ses moyens et on n'a pas les réflexes adaptés. Donc là l'idée c'est en fait d'anticiper éventuellement de croiser un arrêt cardiaque dans sa vie et déjà en fait d'adopter les bons réflexes. Donc en fait on a sur place 4 mannequins connectés qui permettent en fait quand on masse de se rendre compte si on masse bien, si on masse assez fort, si on masse assez vite. Et c'est très ludique puisqu'en fait c'est retransmis toutes ces informations via une petite ambulance qui se déplace. Donc l'idée c'est d'apprendre les gestes de secours de façon ludique et de façon intéressante pour les vacances. Direction enfin Esnay, comme de nombreuses autres communes vendéennes, la ville propose des animations estivales. Elles se déroulent chaque mardi soir. L'événement baptisé les Mardynamiques fait appel à des artistes ou des intervenants locaux. Particularité de ces animations culturelles, elles sont destinées avant tout aux plus jeunes. Reportage Marie-Aimée Copleutre. Maintenant d'accueillir mon frère Robert qui lui va vous faire une démonstration de la danse folklorique du 19e, la cabotine. Sous les yeux étonnés des parents et des enfants, les oies se montrent en spectacle. En plus d'assister aux étonnantes prouesses des animaux, le public participe au dressage d'oies. Un spectacle étonnant, apporté par une troupe vendéenne spécialisée dans le dressage d'animaux depuis 20 ans. À la base, c'est même déambulatoire en pleine rue, le concept de ce spectacle. Puis là, on l'a adapté pour les Mardynamiques. Donc on en a fait un condensé pour essayer de le faire cette fois-ci en fixe. En fixe, voilà, compte tenu des mesures à prendre en compte. Et du coup, c'était super bien géré, un super accueil. Avec le spectacle, manège, chansons étaient aussi au programme. 3 petits chatons déroulent la laine partout dans la maison. Alors on a essayé de mettre nos animations pour vraiment la famille effectivement, pour pouvoir profiter d'un moment en famille et pour tout âge. Alors on peut commencer, certaines séances évidemment sont plutôt pour les 3-4 ans et certaines sont un peu plus pour les ados aussi jusqu'à 13 ans. Voilà, l'objectif c'est de pouvoir que tout habitant d'Esnay qui se trouve ici ou tout estimant qui veut participer avec sa famille puisse venir librement et gratuitement à nos soirées. C'est super avec des enfants, c'est pas tard et puis ça dure pas très longtemps. Ça permet de sortir, de voir du monde, c'est super agréable. C'est adapté à toute la famille, alors en effet surtout pour les enfants. Il y a les chiens, il y a les oies, les animateurs sont très bien, c'est sympathique. Encore plusieurs spectacles sont proposés jusqu'à la fin de l'été. Jeux de rôle géants, spectacles de jonglerie et cinéma en plein air. C'est la fin de cette édition. Très bon après-midi sur TV Vendée.